Alors, pour accueillir l'équipe de Roseau, je vais malheureusement devoir pousser la chansonnette. Deux cuisiniers qui surgissent hors de la nuit, courent vers l'aventure au galop. Leur nom, ils le signent à la pointe du couteau, d'un R qui veut dire Roseau. Roseau, Roseau. Je suis vraiment désolé, vous vous dites, le mec, il prend trop la confiance, il chante à sa deuxième démo. Désolé, mais c'est que le jingle chantait s'imposer pour recevoir un duo de choc. Elle, pâtissière, a fait monter son talent comme les œufs en neige chez les meilleurs de sa catégorie. Yann Couvreur, Cédric Grolet, Jessica Préalpato. Lui, cuisinier originaire d'Asbrook, a fourbi ses armes chez le grand Marc Meurin, maître des cuistots du Nord, avant de devenir une fine lame à Paris chez Christophe Saint-Agne, et de connaître avec lui, avec Christophe Saint-Agne, les ors des palaces, au Plaza Athénée, au Meurice, mais aussi le zinc du bistrot, notamment chez Papillon, dont il a fait l'ouverture. Alors à deux, vous imaginez la puissance de frappe. C'est à la tête de Roseau, leur classieuse brasserie où tout est au cordeau, que Diego et Camille ont marqué le vieux Lille, aussi vite que Don Diego de la Vega marquait le pourpoint de ses adversaires. Et comme ils ont eu envie de plus grand, ils ont décidé de planter le roseau un peu plus loin, à Marc-en-Barreuil, dans une ancienne imprimerie dont l'ouverture est imminente. Même pas peur de ce changement, car comme dit La Fontaine, le roseau plie mais ne rompt pas, c'est là toute sa force. Mesdames et messieurs, Diego Delbecq et Camille Payot. Yo. Bonjour. Bonjour. Bon, désolé pour la chanson. Hein. C'était génial. C'est vrai? Ouais. On la garde alors. Alors, on ne fait pas ça d'habitude à Omnivore, mais on a tellement aimé Roseau à Lille qu'on a décidé de faire une exception, qui est celle de parler d'un resto qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore ouvert. Mais c'est pour très bientôt, non? Oui, normalement dans 2 semaines. Normalement dans 2 semaines. Normalement dans 2 si semaines. les travaux se passent bien. Si tout va bien. Avec tous les problèmes de matières premières qu'il y a en ce moment notamment, j'imagine que ça ne doit pas aider. À Marc-en-Barreuil, dans une ancienne imprimerie, à l'imprimerie Bailly, Oui, exactement. dans un volume absolument magnifique, immense. C'est grand. Un immense espace indus sous verrière, d'après ce que j'ai pu voir. Exactement. De quoi faire rouler les rotatifs du kiff. On va essayer. Ouais. C'est immense, hein, comme on dit. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet espace? Qu'est-ce que vous cherchiez dans aussi grand? Vous voulez faire un terrain de polo? Non, D'accord. en fait, on voulait vraiment un endroit pour accueillir les clients, avec plus d'espace et surtout le personnel, que le personnel il est de l'espace de travailler, de l'aisance pour qu'on puisse faire mieux et aller plus loin, quoi. Plus de confort, Exactement. plus d'espace et aussi plus de liberté, donc plus de plaisir pour manger, pour travailler, pour tout le monde, quoi. Pour vous, c'est un retour aux sources, un retour au nord, Diego, parce que vous avez pas mal bourlingué. Vous avez fait quelques belles maisons. Ça. Vous avez opéré un retour dans le nord à un moment. J'ai commencé chez Monsieur Meurin, chez qui je suis resté 5 ans. Après, Au domaine de Beaulieu. Oui, bien sûr. Après, je suis allé Plaza Athénée avec Christophe Saint-Agne pour Alain Ducasse, au Meurice, comme vous l'avez dit, et j'ai suivi Chef Saint-Agne chez Papillon, avant de revenir ici. Ouais. Camille, Oui. et vous avez un parcours aussi constellé de figures importantes du monde de la pâtisserie. Ouais, j'ai eu la chance de travailler avec des chouettes exemples en pâtisserie qui m'ont conduit à faire ce que je fais aujourd'hui, donc super. J'ai commencé avec Yann Couvreur, j'ai travaillé 3 ans et demi avec lui. Ensuite avec Cédric Grolet au Meurice, donc, pour apprendre plus une partie très précise et très technique. Et à la fin, avec Jessica Préalpato, j'étais sa seconde pendant 2 ans et demi. Donc c'était une autre approche de la pâtisserie. Hein. On est obligé de travailler que des produits français et français de métropole. Donc ça c'est la complique contrainte un petit peu la la tâche. liberté qu'offre la contrainte. Voilà. Vous avez exploré comme ça différentes modalités de l'art de la pâtisserie. C'est ça. Et puis c'est de réinventer un peu les goûts aussi à partir de produits qu'on connaît. Les goûts sont connus, mais on se dit si j'en fais autre chose, est-ce que ça peut me donner un goût qui n'est pas connu et qui va surprendre? Bien sûr. On passe en cuisine? Allez. Allez. Alors vous voulez nous faire goûter quelque chose? Vous voulez Ouais. faire manger le public, vous aussi? Oui.
Ah oui, c'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Ouais. Et je crois, Diego, que la bouchée que vous allez proposer est une bouchée hommage, même double hommage, d'après ce que j'ai compris, non? Ouais, en fait, c'est le champignon cuit cru pickles, condiment au cresson acidulé. C'est un peu un mix des deux chefs que j'ai fait, hein, de Marc Meurin et Christophe Saint-Agne. Donc en fait, c'est la crème de champignons de Marc Meurin. Tout le monde qui passe par Marc Meurin connaît cette crème de champignons. Donc c'est la base du plat. Et derrière, on a mis une vision avec de la texture, de l'acidulé, que j'ai pu voir avec Christophe Saint-Agne. Et c'est un plat qu'on a depuis... c'est le premier plat qu'on a mis à la carte au restaurant. Donc en 2017 au Roseau, et on ne l'a jamais bougé. Qui n'a pas bougé? Non. Et qui est devenu un peu votre emblème, quoi. Les gens le demandent souvent, ils viennent aussi manger ça? Oui. Ouais. On a quelques clients dans la salle qui pourront peut-être... Il y a des clients de Roseau dans la salle? Oui, les fidèles. Ah oui, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Alors vous avez goûté cette bouchée déjà? Oui, donc vous n'en aurez pas cette fois-ci. On la lance? On y va? Je ne sais pas si la bouchée a été lancée. Alors, nous, on fait... Ok, on va faire... vous allez la dresser ici, et derrière, j'ai l'équipe derrière qui va dresser pour la salle. D'accord, parfait, vous allez le faire après, d'accord, ok. Eh bien, allons-y, mettons-nous au fourneau. Qu'est-ce que vous allez nous mijoter de bon? Hop. Alors, le champignon, on a des mousserons, ici. On va démarrer... Hop, je peux? Allez-y. C'est pour ça que j'ai accepté ce job, hein, Diego. Ça va être bien. Donc en fait, on met les mousserons dans le creux de l'assiette. Ça, c'est une gelée de champignons. En fait, on mixe du champignon avec du sel. On fait fermenter dehors pendant 7 jours en le remuant tous les jours. C'est ce qui va donner vraiment ce côté terreux. Après, on le cuit, on récupère le jus. Donc différentes intensités de puissance du champignon. Exactement. Le mousseron qui va être dans la douceur, dans la délicatesse. Et là, j'imagine beaucoup plus de patates. Ici, les pickles qui vont donner l'acidité. Là, on a fait un condiment au cresson. On fait pas mal de condiments avec des herbes fraîches comme ça. Donc, c'est une herbe, une moutarde. Donc, soit moutarde à l'ancienne, selon les recettes, ou une moutarde classique. Échalote, ail, et on mixe, on monte à l'huile d'olive, toujours cru, frais, pour donner le maximum de saveur. Et équilibré, simple et funky. Voilà. Donc on met une belle cuillère. C'est vraiment ce qui va donner la vivacité et la force au plat. L'attaque, et puis chromatiquement aussi, c'est ce qui vient ponctuer le plat. Là, on va le recouvrir. On va le recouvrir, c'est pas fini. Parce que j'ai envie de manger, j'ai assez faim déjà maintenant. Mais allez-y, je vous laisse finir quand même. Hein, Donc ça, c'est la fameuse crème de champignons, sauf que là, on l'a mis en siphon. Donc c'est à base de... C'est juste du champignon, du lait, de la crème. Oui, c'est ça. Et ça j'ai l'impression qu'il y a une parenté nette avec la cuisine de Christophe Saint-Agne, c'est-à-dire des produits simples, simplement assaisonnés, mais dans une espèce d'absolue précision, quoi, au cordeau. J'espère. Ouais. Donc là, on a fait un charbon végétal. Un crumble de charbon végétal. On vient mettre au-dessus pour apporter de la texture et donner un peu ce côté terre du champignon. Qu'on apprécie, côté forestier, quoi, côté humus du champignon. Des petits champignons. Et encore des champignons. Pour vraiment la... Ça fait 5, hein, si j'ai bien compté. Texture, c'est ça, exactement. Ouais, c'est vraiment un plat de champignons du monde. Et ici, on va venir mettre le cresson des jardins. Alors, la saison du cresson, c'est terminé. Sauf que là, on arrive encore à avoir du petit cresson comme ça, cresson des jardins, qui est assez puissant, qui va vraiment venir bien terminer le plat. Et un peu de moutarde rouge. Ouais. Croquant, j'imagine un peu aussi. Et en fait, c'est assez léger, ça fait comme une salade. Waouh. Le sous-bois à la cuillère. Voilà. C'est pas beau, ça? Est-ce qu'on a une cuillère pour que peut-être je puisse goûter? Oui. Donc là, il y a l'équipe qui est en train de préparer derrière. Et ils vont vous ramener tout ça.
Ça va vous? Ça arrive, hein? On passe au plat suivant? Allez. On y va? Alors Diego, je voulais quand même parler un peu de cette formation avec Christophe Saint-Agne. Vous avez une formation classique, on en parlait pour préparer ce festival académique, dans des brigades où ça marche au pas, hein, où il y a une certaine forme de brutalité, on peut le dire aussi. Il y a eu. Est-ce qu'en vous exfiltrant vers le bistrot, c'est aussi ça que c'est de ça dont vous avez voulu vous débarrasser? Est-ce que le fait d'ouvrir votre bistrot, je pose la question à Camille aussi bien sûr, c'est une manière douce et paisible de faire de la cuisine? Plus douce, plus paisible? C'était un peu notre volonté au départ en ouvrant notre premier établissement à Lille. C'était déjà de quitter le stress et le tumulte de la vie parisienne, de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie et puis de pouvoir se réaliser dans notre propre établissement. Effectivement, au départ, on a ouvert sans aucune prétention et on n'en a pas plus aujourd'hui, mais simplement, voilà, on a eu la chance d'avoir l'étoile Michelin qui est arrivée assez rapidement. Mais c'était surtout de retranscrire en fait ce qui nous avait été appris dans les palaces et dans les étoilés et l'appliquer à des produits plus simples, forcément. La démarche qu'on appelle bistronomique, depuis 20 ans, depuis une vingtaine d'années, alors c'est un terme, le bistronomique, mais est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Est-ce que vous vous en réclamez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une démarche bistronomique, c'est-à-dire l'application de techniques de haute volée à des produits peut-être plus simples, plus quotidiens? Après, je pense que aujourd'hui, c'est compliqué de mettre des étiquettes sur les restaurants. Je pense qu'on devrait tous faire ce qu'on a envie de faire et pas forcément se mettre dans des cases. Et après, oui, on essaie de prendre des produits simples, de les travailler parce on peut le faire parce qu'on a une super équipe. On a des gens qui sont avec nous depuis maintenant le début du Roseau, depuis 3 ans et demi, 4 ans, plus des super personnes qui nous ont rejoints là pour le nouveau projet. Donc on peut se permettre de faire un peu plus, plus de travail. Mais c'est une étiquette qui va aussi, je crois, dans le sens d'une certaine démarche éthique de la cuisine, moins gaspilleuse. Oui. Avec des produits moins nobles parce qu'il y en a moins que dans des palaces. Moi, c'est vrai qu'en commençant chez Monsieur Meurin, c'est une entreprise très familiale où on fait attention à tout parce que c'est un chef propriétaire et il faut faire attention. Et derrière, je suis arrivé en palace où c'est pas tout est permis, mais c'est vrai que des fois dans un poisson, on peut faire 2 ou 3 portions et après on est habitué à ça, on est habitué avec certains grands cuisiniers qui sont de brillants cuisiniers mais très gaspilleurs. Ouais. On pourrait les appeler Gaspi le Magnifique. Mais donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien d'aller de faire Papillon pour me reconnecter à la réalité de ce qu'est qu'un chef d'entreprise et de savoir faire tourner une cuisine en essayant de tout J'ai l'impression que ça crépite. Ouais. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez rien, non? Je l'aurais fait au moins, j'aurais mis mon micro dans une casserole. J'ai coché une case. Qu'est-ce qu'on fait, Diego? Qu'est-ce qu'on cuisine? Là, on va faire agneau, couteau et algues. Donc un plat ternaire, beaucoup d'iode. Il y a des petites pommes de terre ici. Oh, wow. On a cuit sur les couteaux qu'on a utilisés, les coquilles d'huîtres, parce qu'il y a un peu d'huîtres dans le plat. Une espèce de cassolette paysanne de la mer. Et donc toutes ces pommes de terre, elles sont gorgées d'iode. Ça va être le support, la texture, la pomme de terre. Derrière, ici, on commence à dresser. On explique. Allons-y, cuisinons, envoyons. Ici, il y a un condiment à l'algue. Donc, en fait, on prend de l'algue dulce, donc l'algue rouge, l'algue verte qui est la laitue de mer. Il y a aussi des haricots de mer. On mixe. Tout ça, c'est des algues qui viennent du coin? De par ici? Pas forcément un petit de par ici. Là, en ce moment, on travaille avec quelqu'un dans le Croisic, Croisic, qui s'appelle Jean-Marie Pédron. Et ce qui est vraiment génial, c'est que souvent, c'est des algues salées. Et là, c'est vraiment des algues fraîches. Et au niveau de la texture, des goûts, ça change plus vraiment. Subtil, moins brutalement salé, moins agressif. Plus végétal peut-être, non? Exactement, plus vert. Plus frais. Et donc on mixe avec du miso, on monte avec une huile d'olive bien verte. Et c'est ce qui va venir sous les pommes de terre, ici.
Donc voilà, ça va servir de liant. Il y a pas mal d'ail aussi. Et c'est ce qui va rapprocher l'agneau, le couteau. C'est vraiment ce qui va servir de liant dans l'assiette. Oui, on peut dire que c'est un ternaire. Voilà. Oui. Les petites pommes de terre. Les petites pommes de terre Voilà, magnifique. à mettre sur les algues. Ok. Et sur les pommes de terre, on va mettre de la baie de masseron. De la quoi, pardon? De la baie de masseron. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une plante, en fait, c'est une plante qui ressemble un peu à de l'angélique. C'est une plante un peu oubliée qui fait des baies c'est une plante qui pousse que sur les littoraux. Ça fait des baies, on les fait sécher et ça ressemble un peu à poivre. C'est un peu agrume, iodé. Et voilà, on met ça sur les pommes de terre pour donner un petit coup d'énergie. Une espèce de poivre marin Exactement. local. Donc ça va vraiment juste servir de support. Super. La texture. Sous les patates, les algues. Je crois que c'était un slogan de mai 68, non? Non? Si. Ici, des couteaux de plongée, donc des gros couteaux, marinés au shiokoji. Shiokoji? C'est un riz qui est fermenté. C'est un riz cuit où on a ajouté un sport. C'est le sport avec lequel aussi on fait le miso, la sauce soja. Qu'on appelle la kojification d'ailleurs, hein, c'est un processus. Une fois que ce riz est fermenté, on ajoute du sel, de l'eau, et on refait fermenter pendant 7 jours, et on obtient une pâte très umami, où on peut faire mariner de la viande, du poisson, des coquillages, des légumes. Voilà, on peut faire mariner plein de choses. Là, ça permet d'attendrir le couteau. Tout en fait, on ne le cuit pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas le cuire et d'avoir vraiment encore toute cette iode comme si on venait de le sortir de la mer et de le manger directement. L'umami, Diego, peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment un goût, l'umami? Ou est-ce que c'est l'équilibre et la rencontre des 4 saveurs? C'est l'élément qui va vraiment faire ressortir les goûts. Donner de la verticalité voilà, au plat, le mettre debout. Ça peut être, par exemple en Italie, ça peut être le parmesan, là c'est le koji, ça peut être l'anchois, par exemple. Ça peut être plein de produits au centre de plusieurs produits qui viennent faire exploser ces produits. Qui débordent ça, qui subliment le tout, qui viennent les subsumer. Camille, vous cuisinez un peu salé aussi, vous, de temps en temps, ou pas? Non du tout, moi j'ai une formation que de pâtisserie. Ouais. Après je cuisine très modestement chez moi. Ah ouais? C'est très bon. Diego C'est fait très pas bon, il y a trop- quoi? fait Alors pas dernièrement, trop c'était quoi, à par manger à la exemple? maison. Ce que je fais à la maison? Ouais. Parce que Diego dit, c'est Je très sais bon, pas, c'est très bon. des blanquettes, des pot-au-feu. Des blanquettes? Est-ce que vous en avez ramené un peu pour moi? Non. Ah, Désolée. j'aurais pas de blanquettes, c'est J'y pas grave. penserai. Donc voilà, là, vous voyez, c'est les algues qu'on peut recevoir. Là, c'est de la mauve royale, c'est aussi une plante qui pousse côté du littoral. Obium, donc c'est une plante avec une belle texture. Il y a plusieurs types d'algues. Il y a une algue au goût d'huître, une algue au goût poivré, un pourpier. On va l'assaisonner avec huile d'olive, c'est une vinaigrette, huile d'olive tosazu. Tosazu, c'est vinaigre de bonite. C'est un vinaigre de riz qui est infusé à la bonite. T'as l'agneau, Pierrot? On sent aussi chez vous des influences de cuisine monde cosmopolite qui se réunissent et qui se rassemblent. Ça, c'est aussi je crois, le résultat de toutes ces années de palace, et d'une espèce d'école à la Christophe Saint-Agne. Ouais, il utilise beaucoup de. Lui, il est normand. Donc, on avait fait un plat. C'était cochon en promenade à Utah Beach. Utah Beach, une merveille absolue, bien sûr. Du cochon avec des algues, des coques, des huîtres, des bulots. couteaux, des bulots. Alors, on peut dire aussi entre nous, il est pas là, que Christophe Saint-Agne, c'est un peu le sosie officiel d'Emmanuel Macron dans la cuisine, non? Ouais. Alors, pour les gens qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir. Il pourrait jouer dans son biopic, par exemple. Bon, c'est beau. D'accord, on ne va pas le dire trop fort. On peut aller chercher les huîtres. Donc voilà, ici, on a pris une selle d'agneau qu'on a rôti, simplement. Waouh. Rosé juteux à souhait, manchonné comme dans les plus beaux jours. Ouais, on s'est appliqué là. Ah, vous êtes franchement, voilà, c'est au cordeau, c'est au laser, comme on dit sur Top Chef, non? Laser.
Donc voilà l'agneau. Oh là là. Et pour rajouter, en fait, les plats, on dit toujours, il y a le visuel, l'odorat, le goût, des fois l'ouïe quand ça craque. Là, on va vraiment jouer sur l'odorat. Là, vous avez vraiment une assiette qui est chaude. Ça embaume déjà, hein. Il y a des odeurs d'algues vinaigrées, tièdes, de gras de viande. Et là, on va rajouter ce qu'on a fait pour vraiment que quand le client ait l'assiette à table, sur les pommes de terre chaudes, tièdes, on va venir râper Une huître congelée. Une huître congelée. Mais c'est magnifique. Et là, il y a vraiment toute Franchement, l'iode. bah oui. Allez-y. On va me faire une petite broche peut-être. Non, non. Magnifique. Voilà. Et donc ça va finir effectivement d'amener cette dernière attaque d'iode. Voilà, tout de cette suite. fraîcheur aussi ajoutée. Exactement. L'assiette va arriver à table. On va prendre Ouais. l'iode. Il y a aussi un jeu de température là très très délicat quoi. Ouais. Et ici, tout simplement un jus d'agneau. Oh waouh, pour tout simplement rééquilibrer. un jus d'agneau, mon Dieu. Avec perlé encore une fois avec de l'huile d'olive verte pour apporter pas mal de piquant et de Puissance punch. de piquant. Magnifique. Bravo, bravo Diego. Un très beau plat de présalé en son entièreté.